Salut à tous, c'est le retour de ID Talks, c'est le numéro 30 et c'est la rentrée. Ça fait plaisir de vous retrouver sur cette chaîne YouTube et on va aujourd'hui parler d'un sujet de rentrée qui est la question de la répartition des rôles entre les élus, les techniciens d'office de tourisme ou d'ADT et de CRT et les professionnels dans la mise en place d'une stratégie marketing. A tout de suite. Alors voilà, pourquoi je veux vous parler de ce sujet qui est la répartition des rôles dans la mise en place d'une stratégie marketing, c'est que j'ai vu des choses sur les territoires quand on travaille avec ID Tourisme, où chacun va prendre des rôles qui ne sont pas le leur, et ça m'énerve un tout petit peu, et donc je voudrais rebriefer qui doit faire quoi entre les élus, les techniciens et derrière en fait les professionnels du tourisme sur le territoire. Premièrement, les élus, vous avez un rôle de vision. Vous devez donner la vision en fait et de dire où on veut aller en fait avec le développement touristique sur le territoire. C'est à vous de caler les objectifs clairs en termes de développement, en termes de croissance, en termes de qu'est-ce que vous voulez que le tourisme rapporte sur votre territoire. Et ça forcément, ça va impliquer aussi votre positionnement que vous voulez assumer. Vous pouvez donner votre avis sur cette question-là. Par exemple, si vous voulez absolument intégrer les enjeux de développement durable à haut niveau, c'est vous qui les dictez. Ce n'est pas les techniciens d'office de tourisme ou d'un CRT. C'est à vous de donner l'ambition là-dessus. Si vous voulez être, je sais pas moi, une destination zéro carbone, c'est à vous de l'assumer là-dessus. Donc un engagement qui va permettre derrière, en fait, à tout le monde à embarquer et à présider. Vous êtes comme un président de club sportif, quoi. C'est à vous de donner l'ambition sur le développement du tourisme sur votre territoire. Et quand on met en place une stratégie marketing sur le territoire, ce n'est pas à vous de vous impliquer dans les opérations et dans les actions marketing qu'on va mener. Et souvent, c'est une vraie problématique, vous voulez imposer des choses là-dessus et ce n'est pas possible parce que vous n'allez pas penser pour les touristes et pour les futurs visiteurs sur le territoire, mais vous allez mettre en avant des actions pour, limite vous mettre en avant. Et c'est pas l'objectif. Donc clairement, le rôle du directeur derrière d'un office de tourisme ou d'un CDT ou d'un CRT, ça va être justement d'assumer clairement ça. Pour les élus, c'est la politique. Pour les techniciens et la direction et le CODIR, c'est de mettre en place la stratégie et de répondre aux objectifs et aux ambitions qui sont fixés au niveau politique. Et à partir de là, c'est à vous de développer les choses. Et vous devez avoir carte blanche. Et nous, ce qu'on dit maintenant avec certains acteurs, c'est que si vous voulez, les élus, mettre en place des opérations marketing pour vous, et bien derrière, dès le départ, en fait, on cale ça dans le budget au début de l'année en disant il y a 5% des actions qui seront des actions de promotion pour vous, mais dès que ça va dépasser ces 5% de budget, bim, vous payez en plus et derrière, c'est pour votre pomme. Mais qu'on ne ponctionne pas en fait sur le budget marketing en fait d'un OGD, d'un organisme de gestion de la destination, c'est plus possible de faire ça. Et enfin, pour cet organisme, pour cet office de tourisme ou ce CRT, après il y a le travail qui doit être mené avec clairement les socioprofessionnels, les hébergeurs, les réceptifs, etc. Et ça se fait ensemble. Au service de qui ? Au service de la visibilité de la destination et derrière des clients et des visiteurs. Donc quand on fait un site internet ou une opération marketing ou web marketing, on le fait pour les touristes, on ne le fait pas pour les socioprofessionnels. Et ça, c'est vraiment hyper important. Combien de fois on a vu des vidéos qui étaient tournées pour faire plaisir ou pour justifier l'adhésion d'un professionnel ? Non, c'est pour les touristes et pour la lisibilité et la notoriété en fait d'une destination. C'est hyper important. L'objectif, c'est de bosser ensemble au service de l'image de la destination et non pas au service des professionnels. C'est fini le temps où derrière l'office va vous ramener du business. C'est tous ensemble qu'on va réussir à faire. Donc pour un socio-professionnel, son rôle c'est d'avoir un bon produit de qualité et d'assurer derrière sa visibilité en ligne et de travailler au service de la destination pour que tous ensemble, on puisse y arriver. Et voilà, et ça c'est vraiment très important de comprendre que chacun doit avoir son rôle pour que derrière on puisse travailler dans le bon équilibre en fait de tout ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais je serais content d'échanger et discuter, commenter, partager, et on continue là-dessus.
Ah oui, j'ai oublié deux choses importantes, les prochains rendez-vous qui peuvent être importants pour vous. Premièrement, si vous avez une bonne pratique de tourisme durable à mettre en avant, je vous invite à candidater aux Palmes du tourisme durable, c'est la 2e édition, et vous avez jusqu'au 10 octobre. Le dossier, il n'est pas très long, mais ce que je vous invite vraiment, c'est que la bonne pratique que vous mettez en avant, il faut qu'elle soit impactante, duplicable et un peu innovante et qui sorte un peu de l'ordinaire. Ça, c'est vraiment les 3 critères clés. C'est vraiment un conseil qui vous permet potentiellement de gagner. Et le deuxième chose qui est importante, vous pourrez me retrouver les 10 et 11 octobre prochains à Pau aux rencontres du e-tourisme ET14. Je vais avoir 3 interventions, une sur les micro-aventures avec Ferdinand de Chiloé, une sur le dark tourism en mode pompette, je vous laisse découvrir ça, et une 3e en plénière de clôture pour parler un peu de toute l'actualité autour du tourisme. Rendez-vous aux rencontres de Pau et vous avez le lien si vous n'êtes toujours pas inscrit. À bientôt.